Pour entrer, pour avoir accès à Rotation Plus, ben, vous devez taper en haut à gauche https euh, oui, rotation.crac.qc.ca. Et vous arrivez dans la page d'accueil grand public, c'est-à-dire que tout le monde a accès à cette page-là, pas besoin de mot de passe, rien. On a 6 onglets en haut. Bon, à propos du logiciel, démonstration gratuite, c'est la démonstration que vous assistez présentement, c'est pour les inscriptions, les dates. Formation à venir janvier-février, comme je vous ai dit. Aide, si vous avez besoin d'aide sur ce logiciel-là, pour ce qui est des problèmes techniques de branchement, des problèmes Internet, des trucs comme ça, vous contactez le CRAC, mais si c'est pour des questions techniques sur le logiciel comme tel, sur le contenu du logiciel, vous communiquez avec moi par mon numéro de téléphone ou l'adresse courriel qui vous est présentée. On a aussi les politiques d'utilisation. Évidemment, je ne passerai pas au travers de tout ce texte-là aujourd'hui. C'est ouvert à tous. Là, vous pouvez y aller quand vous voulez pour voir les politiques d'utilisation. Un seul point, par contre, je vais aller dans « À propos » ici et à la fin, on vous dit fonctionnement. Veuillez noter que l'usage de cet outil est optimal avec les navigateurs Chrome ou Firefox. Alors moi, j'ai pris Chrome parce qu'effectivement, si vous utilisez le navigateur Explorer, vous risquez d'avoir des petits bugs. Ça arrive à l'occasion. Je vous encourage à utiliser Chrome et Firefox. Donc, on va quitter la page d'accueil grand public pour se connecter. Je me connecte. Donc, apparaît par défaut là, mon adresse courriel et mon mot de passe. Donc, je me connecte. Et j'arrive maintenant à la page d'accueil pour les utilisateurs de Rotation Plus, ceux qui ont acheté le logiciel. Alors, vous voyez que la présentation est très simple. Là. Tout ce que vous allez voir là, dans l'écran principal de Rotation, vous allez voir un premier onglet ici qu'on appelle Choisir un producteur. Il va y avoir un deuxième onglet tantôt qui va apparaître Choisir un dossier et un troisième onglet qui se nomme Choisir un scénario. Donc, premier onglet ici, Choisir un producteur. Alors, vous avez ici, dans cet onglet-là, la liste de vos producteurs. Ou si vous êtes un producteur agricole, bien, vous avez votre nom là, en tant que producteur agricole. Donc, vous pouvez choisir, créer un nouveau producteur agricole, un nouveau client, ou aller chercher un client existant. Pour la démonstration, on va prendre un client existant. Donc, je vais ouvrir ce volet-là, cet onglet-là. Alors, ben, simplement, cet onglet-là nous permet là, d'enregistrer les informations de l'entreprise, le nom, le NIN, plus bas, là, ici, le prénom, le nom, l'adresse, la municipalité, etc. Par défaut, en bas, ici, c'est le nom du conseiller et le nom de l'organisme pour lequel travaille le conseiller ou le producteur agricole, les numéros de téléphone. Et là, je vais m'arrêter à 2 points ici. Premièrement, les courriels. Alors, quand vous inscrivez ici l'adresse courriel de votre client, producteur agricole, aussitôt qu'on enregistre le document, il va recevoir un courriel l'informant que vous travaillez sur son dossier et il va aussi avoir un mot de passe pour accéder au dossier. Il va avoir un mot de passe pour accéder en fait, la version finale là, du document. Je vais vous le montrer tantôt, là, la version imprimable. Donc, il ne peut pas modifier les informations, mais il peut accéder au document. Si vous voulez éviter que votre client reçoive tout de suite l'information alors que vous commencez à travailler dans le dossier, peut-être que vous préférez vous avancer un peu dans le dossier avant de l'informer, vous faites simplement un courriel fictif. C'en est un ici. Alors, j'écris Ferme Soleil à commercial essai. Il faut simplement mettre un mot avant et un mot après le A commercial, puis ça va fonctionner. Vous allez pouvoir passer aux autres étapes du logiciel. Deuxième point important, c'est que vous devez écrire ici dans le document de référence la municipalité la plus proche de la municipalité de votre producteur agricole et la station météo aussi la plus proche de la municipalité de votre producteur agricole. Bon, dans mon cas, j'ai pris un exemple de Ange-Gardien, qui est une municipalité en Montérégie, puis la municipalité la plus proche, c'est Marieville. Alors, il y a un petit menu déroulant à votre droite pour trouver le nom de la municipalité. Et même chose pour la station météo, c'était Marieville dans mon cas. Des fois, c'est pas la même municipalité, mais c'est la municipalité la plus proche de Ange-Gardien. Alors, c'est important cette information-là parce que le logiciel va ajuster les calculs des postes budgétaires en fonction des régions, mais principalement tout ce qui est lié au rendement, parce qu'on va chercher les rendements de la financière agricole. Donc, si vous voulez avoir une idée du rendement moyen de maïs, blé, peu importe la culture de votre région, bien, vous devez avoir entré ces informations-là dans cette partie-là, dans cet onglet-là du logiciel.
Donc, vous enregistrez l'information et on peut passer à autre chose. En fait, avant, je vais quand même vous présenter autre chose. C'est nouveau, c'est une nouveauté. C'est la première fois que je le présente. On a partagé ici. On va cliquer dessus. Vous pouvez maintenant partager le logiciel avec un collègue de travail ou un producteur agricole. C'est ça. Mais il faut que la personne ait acheté le logiciel. Donc, par exemple, si j'ai mis le nom de Valérie Laroche, ma collègue de travail, je lui ai partagé les droits en mode lecture, j'aurais pu lui partager les droits en mode édition. Donc, si je lui partage les droits en mode édition, elle peut donc travailler sur mes scénarios. Je vais vous montrer les scénarios tantôt. Elle peut changer les valeurs, etc. Donc, vous avez le choix entre lecture et édition, mais ça s'adresse simplement à ceux qui, comme je vous dis, qui ont acheté le logiciel Rotation. On va sauvegarder. Alors, je retourne à mon producteur. Je vous ai dit que j'allais à Ferme Soleil, ici, comme exemple. Et maintenant apparaît l'onglet Choisir un dossier. Les dossiers, dans le fond, on pourrait dire que c'est un regroupement de scénarios. C'est un mode de classement, principalement un mode de classement. Donc, moi, j'ai fait des scénarios liés avec la production de céréales. J'ai fait des scénarios liés avec des rotations. Puis j'ai fait des scénarios liés avec le travail du sol. Pour notre démonstration, on va aller dans les scénarios en céréales. Et là, on arrive dans le dernier onglet, l'onglet des scénarios. C'est le principal onglet du logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut créer des nouveaux scénarios ou on peut prendre des scénarios existants. Vous voyez, j'ai des scénarios sur les rotations, rotation courte prairie, rotation courte prairie plus maïs, rotation longue, etc. J'ai un scénario aussi pour le blé. Mais pour notre démonstration, je vous crée un nouveau scénario à partir de zéro, si on veut. C'est un peu une façon de vous démontrer la facilité d'utiliser l'outil. Donc, on va dans un nouveau scénario. Bon, là, je vais ajouter des petites choses avant de commencer notre présentation. OK. Et je vais mettre ça plein écran. OK. Alors là, j'ai simplifié la présentation du scénario à son maximum. J'ai mis le minimum d'informations. Premièrement, j'ai mis seulement une année ici, une première année. Tantôt, on va rajouter des années pour compléter les informations. Alors, vous voyez que les scénarios, ça se présente simplement comme une grille de calcul, un genre de grille de calcul Excel ou un budget qu'on voudrait faire sur Excel. Donc, on pourrait dire, parfait, on prend ça, puis on complète chacune des lignes ici avec la culture qu'on désire. Donc, on écrit ici culture du blé, supposons, puis on complète toutes les lignes une après l'autre, on écrit nos valeurs. Évidemment, le logiciel nous permet autre chose que ça. Il nous permet d'avoir toutes les valeurs par défaut et c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est l'intérêt de ce logiciel-là. Donc, on va aller ici dans la première ligne référence ici, choisir notre culture. Alors, pour ma démonstration aujourd'hui, je vais aller chercher une culture, un budget de culture créé par le CRAAC, puis on va aller chercher la culture blé humain. Alors, le logiciel a téléchargé toutes les valeurs du budget pour la culture du blé humain, c'est-à-dire un budget créé par le CRAAC. C'est des valeurs moyennes pour la culture du blé humain. Donc, vous voyez que c'est un budget. On a à la première ligne, l'année de culture, la référence. Ensuite, à la troisième ligne, la culture. On dit ici le blé humain. À la quatrième ligne, c'est le total des produits en dollars à l'hectare, donc 1221 $. Ça se trouve être la même valeur qu'à la première ligne des produits. Ici, la section A, produits en dollars à l'hectare, 1221 $, qui est le total des postes budgétaires qui suivent. À la ligne 5, ici, on a le total des charges qui est de 970 $. C'est évidemment la même valeur qu'au point B. Ici, la ligne B, charge en dollars à l'hectare, 970, qui, lui, est le total de toutes les valeurs sous-jacentes. Et finalement, à la sixième ligne, on a la marge charge directe en dollars à l'hectare, c'est-à-dire la soustraction de 1221 moins 970 pour nous donner la marge charge directe en dollars à l'hectare. Donc, vous voyez que le tableau, dans le fond, se présente
simplement, on a comme le résumé dans les 6 premières lignes, puis ensuite, c'est toutes les lignes, une après l'autre, des postes budgétaires, c'est-à-dire la liste des produits. Ici, on a 5-6 lignes de produits. Et on a beaucoup plus de lignes là, en charge, peut-être une vingtaine ou une trentaine de lignes. Voyez-vous, et c'est regroupé par différentes catégories. Première catégorie, approvisionnement pour 600 $. Donc, le total de semences, de pierres à chaud, fertilisation et phytoprotection. Ensuite, une sous-catégorie opération culturelle, une sous-catégorie entreposage, autres frais, pour finalement faire un total de 970 $ pour ce qui est des charges. Donc, je vous rappelle, la marge, c'est donc la soustraction entre le produit et les charges pour arriver à 251. On a en bas ce qu'on appelle la marge moyenne. Alors, dans ce cas-ci, j'ai seulement une année de présenter, donc la moyenne d'un an, évidemment, c'est la même valeur que la charge en haut. Mais quand vous allez avoir plusieurs années d'inscrits dans votre rotation, ça va faire la moyenne, la marge moyenne de chacune de vos charges directes de chacune des années. On va le voir un petit peu plus tard. Alors, là, je vous présente le tableau très simplement. Je vais vous rajouter une autre colonne. Alors, c'est ce qu'on appelle la colonne de référence. Donc, je vais cliquer ici. Vous voyez colonne de référence. Alors là, ça nous apparaît 2 colonnes. La colonne de gauche nous présente la valeur CRAC, comme j'étais la chercher tantôt, avec le rendement moyen. Excusez-moi, le rendement moyen, oui, pour tout le Québec. Donc, par exemple, on va prendre le poste budgétaire grains et pommes de terre. Je vais cliquer sur le petit carré, ici, le petit bouton carré qui va nous développer ce poste budgétaire-là. Donc, je clique dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le fond? C'est que le rendement en kilogrammes à l'hectare moyen au Québec pour le blé humain est de 3100 kg à l'hectare. Et on nous dit aussi que le prix de vente moyen, en dollars par tonne, une moyenne de 5 ans, toujours pour le blé humain, est de 264 $. Donc, 3100 kg hectare fois 264 $ nous donne un revenu de 818 $ pour le grain. Alors, cette colonne-ci, c'est pour un rendement moyen à l'échelle du Québec. La colonne de droite, c'est celle qui est associée à votre région. Vous vous souvenez, tantôt, je vous ai dit que mon producteur était en Montérégie, dans la municipalité de Ange-Gardien, puis j'avais choisi la municipalité de Marieville. Donc, pour cette région-là, la valeur, selon la financière agricole, le rendement moyen du blé humain est de 3214. Donc, je vous répète, 3214 fois 264 nous donne 484 comme revenu. Donc, vous avez toujours à votre gauche la colonne référence du CRAC qui représente la moyenne québécoise, que vous pouvez afficher ou pas afficher, mais c'est le fun de l'avoir, puis ça vous donne quand même un élément de référence parce qu'il y a des valeurs qui ne changent pas, il y a des valeurs qui sont associées au rendement, mais il y a d'autres valeurs qui ne sont pas associées au rendement, comme par exemple le prix des semences. Peu importe le rendement, ça va être le même prix ici, 199 $. Mais vous pouvez évidemment la faire disparaître. C'est ce qu'on va faire tantôt, je vais vous le montrer, mais on va commencer par travailler avec de cette façon-là. Donc, la première chose, c'est que je vous ai montré ici, j'ai cliqué sur un petit icône, un petit bouton qui me permet de développer le poste budgétaire sur le grain. Si je reclique dessus, on va le refermer. Et vous voyez que chaque poste budgétaire ici a son petit icône. Donc, évidemment, à toutes les fois que je vais cliquer sur le petit icône comme ça va développer mon poste budgétaire. Alors, ici, on nous dit pour la paille, le rendement moyen au Québec de la paille pour le blé humain est de 1,7 tonnes à l'hectare et le prix du marché est 185 $. Donc, 1,7 fois 185 nous fait 314. Et on a écrit la même chose ici pour le rendement moyen de la région de la Montérégie. Là, je ne peux pas vous dire si c'est parce qu'ils n'ont pas le rendement moyen de la paille ailleurs ou s'il y a trop peu de différence entre les rendements pour qu'il y ait une différence au niveau de la paille. En tout cas, peu importe, on a dans ce cas-ci la même valeur, 1,7. Donc, je referme cet onglet-là. On a la même chose pour la compensation pour l'ASRA avec différentes valeurs, pour Agri-Investissement, Agri-Québec, etc., etc. Bon, évidemment, je ne vous les ouvrirai pas toutes, puis je ne les présenterai pas toutes, parce qu'on finira pas la journée. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire un exercice. On va
ajuster certaines valeurs pour voir comment on peut utiliser le logiciel rotation. Avant d'entrer dans la modification de ces valeurs-là, je veux simplement aussi vous mentionner les petits points d'interrogation ici. Alors, si je clique sur le petit point d'interrogation sur paille ou fourrage, qu'est-ce qu'on me dit? Bien, on m'apporte de l'information. On nous dit que le rendement de la paille ou des fourrages, alors le rendement du fourrage correspond à la récolte moyenne prélevée ou pâturée par un hectare. Ce rendement est calculé en divisant la récolte globale en fourrage, etc., etc. Dans le fond, on vous explique un petit peu comment est-ce qu'on a été chercher l'information. Je vais en prendre une plus facile. Ici, on va aller dans le grain. Le prix de vente du grain ici, si je clique dessus, on nous dit le prix de vente du grain représente la moyenne provinciale des 5 années indiquées à la ligne année de référence du calcul des compensations de l'ASRA. On rajoute en bas, le prix de vente des cultures bio représente la moyenne des valeurs marchandes des prix offerts aux producteurs par les acheteurs. Donc, c'est pour vous dire que vous avez de l'information comme ça un peu partout, pour chaque poste, presque pour chaque poste budgétaire qui vous explique d'où vient, comment est-ce qu'on a été chercher l'information. OK, donc je reviens ici à ma colonne blé humain. Alors, je suis un conseiller, puis je suis avec mon producteur agricole client. Je me dis, bon, OK, on va faire une étude, on va comparer la production de blé humain avec une production de blé humain bio, voir si ça peut être rentable à la ferme. Ça va être ça ma démonstration aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter ici au premier point, le grain. Alors, je suis avec mon producteur, on me dit qu'on fait 3214 kg hectare, mais moi, je suis avec mon producteur, puis il me dit, ah non, moi, je tourne plus dans le 3500. Parfait. On va mettre 3500. Et il me dit, non, moi, mon prix de vente, c'est plutôt dans mon coin, je vais chercher un 275 $ à la tonne. Donc, j'écris 275. Évidemment, vous avez vu, parce que j'ai changé ces valeurs-là, toutes les valeurs du tableau ont été modifiées automatiquement. Bon, je peux dire, parfait, je garde cette information-là comme ça. C'est correct. Puis, on va aller au niveau de la paille. Je vais changer le rendement aussi. Au lieu d'écrire 1.7, on va écrire 1.9. Et le prix de la paille, on va y mettre, je ne sais pas, moins 175. Encore une fois, vous avez vu que toutes les valeurs ont été modifiées automatiquement dans le tableau. Voilà. On va aller plus loin dans le tableau. On va aller dans la culture de couverture. C'est souvent d'intérêt pour beaucoup de monde. Alors, donc ici, on nous propose des cultures de couverture. On n'en a pas mis dans le blé humain ici. Puis nous, on va dire, OK, on va se rajouter une petite culture de couverture avec ça. On va aller chercher de la moutarde. Une moutarde à 3,60. Ici, une moutarde blanche. Je clique dessus. Donc, on me dit moutarde blanche à 3,6 $ le kilo et 12 kg à l'hectare. Évidemment, je peux changer la dose, je peux changer le prix, je peux tout changer. Je peux même me créer un nouveau produit. Par exemple, supposons que moi, je fais mon propre mélange moutarde-radis et j'en mets 10 kg à l'hectare, puis ça me coûte, on va dire que ça me coûte 4,5 $ le kilo. Alors là, je vais enregistrer cette valeur-là, moutarde radis. Je vais même l'appeler moutarde radis soleil. Donc, je sais que c'est vraiment attribué à la ferme soleil. Et je l'enregistre ici avec le petit icône. Dans le fond, on me demande si est-ce qu'on veut enregistrer, on me dit fertilisant ici, mais est-ce qu'on veut enregistrer la culture de couverture sous le nom du producteur ou sous le nom de l'utilisateur? L'utilisateur, c'est le conseiller. Alors, si je veux garder ça juste pour le producteur, je l'enregistre au producteur. Ou si je suis un producteur agricole qui utilise le logiciel, j'ai juste à cliquer là-dessus. Sinon, si je suis un conseiller, je pourrais décider de l'enregistrer sous le nom du conseiller parce que supposons que c'est un mélange qu'on fait beaucoup dans notre région, qui se vend beaucoup, qu'on a créé, puis bon, ça nous plaît. Donc, à toutes les fois que je passe avec un nouveau client, je peux revenir avec mon moutarde radis soleil. Là, vu que je l'ai appelé soleil, on va l'enregistrer sous le nom de producteur. Donc, vous voyez, après ça, quand on vient chercher ici, là, ça fait 2 fois que je l'ai créé. J'avais dit 4,5 $. On va supprimer celui-là. Oui. Donc, je viens de créer ça, moutarde radis soleil à 4,50 $. Parfait. J'aurais pu en créer un autre ici, l'appeler, supposons, le moutarde radis Michel. Donc, c'est un mélange que j'ai créé qui coûte 5 $ puis qu'il est bien populaire dans la région. Je l'enregistre et je vais l'enregistrer au nom de l'utilisateur. Donc, la prochaine fois que je vais aller chercher, je vais avoir mon moutarde radis Michel
à 5 le kilo. Donc ça, ce moutarde radis-là, Michel, je peux l'utiliser chez tous mes clients, le réutiliser un peu partout, il va toujours être apparent ici. Le moutarde radis soleil, il va apparaître seulement chez mon client soleil. On ferme ça. Alors, je prends la peine de bien vous expliquer ça parce que c'est une notion que vous allez retrouver un petit peu partout dans le logiciel. Pas partout, mais à bien des endroits, vous pouvez créer vos propres produits. Le Crack vous propose des produits, vous pouvez créer vos propres produits. Donc, on va fermer ce poste budgétaire-là. Puis, je vais aller tout de suite en haut parce que c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs dès le début. Ici, blé humain, je vais l'appeler blé humain soleil parce qu'on fait vraiment le cas de la ferme soleil. Donc, j'enregistre au nom du producteur ici. Ils vont enregistrer, ce nom est déjà utilisé, ouais. Donc, si je vais ici dans producteur, voyez-vous, j'ai mon blé humain ici, soleil. Je vais supprimer l'autre ici, que je viens tout juste de créer. Donc, si je veux me créer une nouvelle colonne, quoi que ce soit, puis toutes mes valeurs sont bonnes, ben, j'ai juste à aller les rechercher comme ça. OK, donc on va continuer encore dans les lignes pour la présentation. Je vous ai présenté les engrais verts. On va aller à la fertilisation. Bon, la fertilisation, c'est un petit peu plus complexe. Enfin, c'est tellement complexe qu'on a décidé d'en faire un module complet. Donc, plutôt que d'avoir un petit icône ici sur lequel on clique et qui nous apparaît 2-3 nouvelles lignes, il faut aller cliquer en haut pour ouvrir l'icône. C'est ça. Et puis, on va aller travailler dans le module fertilisation à ce moment-là. On peut travailler directement sur la ligne ici. Par exemple, si la fertilisation chez mon producteur, je sais que c'est 350 $ par année, le bonhomme à l'an. Puis, je sais aussi que les pesticides, on est à 75 $ à l'année. Pas plus compliqué que ça, je continue mon travail. Mais si vous avez plus d'informations ou vous désirez aller plus loin, bien là, il faut vraiment aller dans le module. C'est ce qu'on va faire là, avec fertilisation. Donc ici, en fertilisation, vous avez 3 façons de rentrer l'information. C'est soit direct, le 350 que je viens de rentrer, ou par unité ou détaillé. Donc direct, 350, c'est réglé, on ne va pas plus loin que ça. Si je le fais par unité, alors par unité, dans le fond, ce qu'on nous propose, c'est on nous dit, ben le besoin moyen du blé au Québec serait de 120 kg à l'hectare d'azote, 35 kg à l'hectare de phosphore et 45 de potassium. Et le prix moyen de l'azote, le phosphore et le potassium est de 1,61 $ azote, 1,61 $ phosphore et 1,16 $ le potassium. Donc, 1,61 fois 120 plus 1,61 fois 35, 1,16 fois 45 nous donne un total de 301 $. Vous voyez, c'est comme ça que ça a calculé la fertilisation. Vous pouvez évidemment changer vos valeurs ici. Vous dites, ben moi, ce n'est pas 45 qu'on met ici, c'est 70. Évidemment, le coût total va monter là, à 330. Parfait. Donc, je vous ai présenté une autre façon de le faire. On va le faire d'une autre façon. On y va détailler. Alors là, c'est beaucoup plus complexe et plus délicat aussi. Il faut faire attention quand on travaille avec ça. Il faut être... faut aller plus loin dans la fertilisation. Donc, ici, voyez-vous, 120, 35, 70. Parfait. Moi, j'ai demandé 70 ici. Par défaut, dans le fond, ce que le logiciel m'offrait, c'était plutôt du 120, 35, 45. On va le remettre. Et la formule qu'on m'a proposée du 25, 15, 15 à 233 kg à l'hectare pouvait, ça plus le 2700 ici plus bas, pouvait me permettre de combler mon besoin de 120, 35, 45. C'est pour ça qu'ici, dans le 45, il faudrait y aller à 35 ici. Ouais. Donc, c'est pour ça que la dose calculée, ici, on arrive vraiment à 120, 35, 75. C'est les formules qu'on nous propose. Si moi, je décide de changer ça ici à 70 et en haut à 130, supposons, c'est sûr que là, ça ne peut plus arriver parce qu'eux, ils m'avaient proposé une formule. Donc, j'arrive, le besoin calculé, si j'arrive toujours à 130, 35 et 35. Donc, il faut que je modifie les formules à ce moment-là. Je peux, bon, d'une part, ajouter une formule ici. Je vais aller rajouter de la potasse, là, pour ceux qui me suivent bien là, en fertilisation. Donc, de la potasse à 698. Bien, lui, par défaut, pour aller combler mon 70, il m'a tout de suite calculé là, le 40, plutôt le 58 kg à l'hectare. 2,0060 va venir combler ici mon potassium. Vous voyez, je suis déjà rendu à 70. Par contre, je n'ai pas comblé l'azote ici.
Donc, je pourrais décider d'ajouter un peu plus d'azote en poste levé, ou je pourrais changer ma formule ici, puis créer une nouvelle formule. Donc, regardez, c'est ce que je vais faire. On va, supposons, y aller avec du 25-11-11. On va transformer ça pour du 23-11-11, en fait. Et je vais enregistrer ça même sous le nom de Ferme Soleil. Donc, ça, c'est la formule qu'on utilise à la ferme. Et j'enregistre au nom du producteur ou encore une fois au nom du conseiller, c'est à mon goût. Donc, la prochaine fois que je vais aller chercher une fertilisation, bien, je vais avoir, je pense que je venais juste d'en faire une autre, là. Donc, le 23-11-11 Soleil ici, que je pourrais toujours réutiliser. On l'a fait attention, j'ai changé une formule comme ça. C'est jamais comme ça qu'on calcule une formule. Là. Ceux qui font de la fertilisation, vous ne pouvez pas changer le savent bien, là, vous ne pouvez pas changer une formule comme ça se calcule. C'est juste pour vous donner un exemple. Ben voilà, donc vous pouvez rajouter, là ici on a 3 fertilisants, c'est comme si on avait 3 passages de fertilisants. On aurait en mettre un peu plus de potasse dans cette formule-là pour essayer de combler nos 70, mais c'était juste pour faire une démonstration. Et on a aussi des coûts d'épandage. Hein. Cet engrais-là, il faut l'épandre. On a 2 épandages. Supposons qu'on décide de vraiment mettre de la potasse à part, donc on va avoir 3 épandages. Donc 3 fois 2,56 nous donne 7,60. Donc on a un coût d'épandage de 7,60 à l'hectare. Donc voilà pour la fertilisation. On a été très loin. On va aller aussi plus loin en phytoprotection. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez écrire un coût direct, vous pouvez écrire un coût détaillé. Alors, le coût détaillé ici, c'est que par défaut, le CREAC nous dit que, bon, en moyenne, au Québec, on va mettre un herbicide puis un fongicide dans la céréale. Un herbicide à un prix moyen de 27,33, plus un fongicide à un prix moyen de 32,73 pour un total de 60. On pourrait dire non, nous, on va mettre 2 herbicides ou rajouter un herbicide. On va mettre 2 herbicides ici, 2 passages d'herbicides. Attendez, on fera quelque chose de plus logique. On va y mettre ici, mettons, un herbicide, un deuxième herbicide ici, ouais, pas cher comme ça, pour pas faire exploser les coûts. Donc, on arrive à, mettons, un total de 13,04 au lieu du 60,04 moyen proposé par le CREAC. Donc, on peut dire que la phyto est terminée. Ah, non, il faudra aller voir les coûts d'opération. On a dit, ouais, là, on nous proposait 2 pulvérisateurs. Dans ce cas-ci, on va dire 3 passages de pulvérisateurs. Donc, 3 fois 5 et 36, ça fait 16,08. Voilà, on arrive à un total de 73 $ pour la phytoprotection. On peut fermer notre bloc module phytoprotection. Donc, on a modifié la fertilisation, on a modifié la phytoprotection. Dernière chose qu'on va modifier ensemble, pour notre démonstration, c'est la préparation du sol. Par défaut, ici, on nous propose un sol loameux. Ce n'est pas écrit, mais moi, je le sais. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que passer un labour, on vous propose un labour. Passer un labour dans un sol loameux coûte 49,52 $ par passage à l'hectare. C'est bien ça, à l'hectare ou par passage? À l'hectare, nécessairement, on est toujours à l'hectare aussi. Moi, je pourrais dire non, chez nous, on va changer ça. On est dans le travail réduit. On va mettre plutôt un chisel. On va enlever le labour ici. Donc, le labour, lui, il est à 49. Le chisel est à 23. Puis, on n'est pas dans du lombre, on est dans de l'argile. L'argile, c'est plus lourd, c'est plus tirant. Donc, au lieu de 23 $, c'est 26 $. Donc, j'ai ajusté la valeur pour ma ferme. Ensuite, on nous propose des cultivateurs, etc. Bon, alors je peux dire là, que j'ai pas mal tout ajusté pour la ferme humaine. Vous voyez, j'ai été échanger le rendement, j'ai été échanger la fertilisation, l'engrais vert, la phytoprotection, puis le travail du sol. Bon, là, j'arrive à un montant pas mal élevé, j'imagine. Non, c'est pas si mal. 200, j'arrive avec une marge de 245 $ à l'hectare. Parfait. Je peux même enlever ma colonne de gauche. Ça ne me sert plus vraiment. Et puis là, je vais ouvrir une autre année, ici. On va changer de nom ici. On va appeler ça essai céréales. Voilà. J'ouvre une autre année. Donc là, je pourrais dire, OK, on va faire une rotation avec ça, mais pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais simplement vous comparer le blé humain avec du blé biologique. Tantôt, je vous montrerai qu'on peut faire une rotation sur plusieurs années. Je vais vous en montrer un exemple. Donc, je vais dans mon choix ici.
je vais aller chercher le blé humain biologique que me propose le CRAC. Donc, je clique dessus. Donc, par défaut, le logiciel a téléchargé toutes les valeurs pour le blé. Et on va aller changer quelques valeurs. On va aller dans le grain ici. Tantôt, j'ai dit que le producteur avait un rendement moyen de 3500. Il me dit, on va remettre la même valeur, 3500. Mais il me dit, moi, là, on s'en va dans le biologique. Là, je m'attends à des pertes de rendement. Je m'attends à des pertes de moins 20 Parfait. Donc, moins 20. Voyez-vous la ligne ici, pourcentage d'augmentation avec la rotation ou pourcentage de réduction, dans ce cas-ci, parce que je compare deux techniques. Donc, ça fait 3500 kg moins 20. Moins 20 c'est moins 700. Donc, 3500 moins 700 fois 575, le prix du grain bio. On va le mettre à 450, supposons. Donc, je répète, 3500 moins 700 fois 450 la tonne me donne un revenu de 1260 la tonne. Je peux fermer cet onglet-là. Je vais aller changer l'engrais vert ici. Vous voyez, la semence ici est plus chère, j'imagine, parce que c'est une semence certifiée biologique là, qui doit être plus coûteuse, j'imagine. On va aller dans l'engrais vert. On va mettre le même engrais vert. Donc, j'avais dit du soleil. Je ne sais plus si c'est la même valeur que j'ai pris. Non, c'était plutôt le radis moutarde Michel. Parfait. On garde la même chose. Et on va aller en fertilisation. Donc, voyez-vous, ici, la valeur de la fertilisation est seulement de 171, c'est sûr. On est en agriculture biologique. En principe, on ne met pas d'engrais. Donc, on va ouvrir le module fertilisation. Pourquoi c'est 171 $? C'est qu'on me dit qu'on, par défaut, on m'a mis un fumier de poulet à 13 tonnes hectares au coût de 13 la tonne. Parfait. Moi, je pense que j'avais déjà enregistré d'autres valeurs. Moi, le voisin me vend du fumier de dindon, excusez-moi, à 7 piastres la tonne que j'avais enregistré. Bien, c'est ça que je vais prendre. Donc, j'en mets 12 tonnes hectares, 7 piastres la tonne, ça me revient à 84 $. Et il y a un coût d'épandage avec ça en quelque part. Je pense que c'est là. Oui, le coût d'épandage est ici. 3,68 l'épandage pour 12 tonnes, ça me fait 43 $ de coût d'épandage. Parfait pour la fertilisation. Donc, j'ai ma fertilisation à 84 $. Puis, vous voyez ici, on n'a rien en phytoprotection, mais on a quand même un petit oubli. C'est qu'il faudrait peut-être faire du sarclage si on n'a pas de pesticides. Donc, on va aller dans le volet pesticides. Donc, il n'y a aucun pesticide appliqué. Et il n'y a aucun passage de travail du sol. On va mettre une roue rotative à 25 $ l'hectare. Puis, on va mettre 2 passages de peigne à 5 $ le passage pour 10 $ pour un total de 35 $. On peut fermer le module phyto. Là, j'espère que je ne vais pas trop vite. Oups, je pense que je n'ai pas enregistré mon travail ou je ne sais pas trop. Là, je vais y retourner. 35, ça devrait être ça. Là, je pense que c'est simplement dans la cellule plus basse. Juste un instant. Oui, c'est que le 35 $ apparaît ici pour la phytoprotection. Alors, donc, j'ai fait la fertilisation, j'ai fait la phytoprotection. On va retourner à la préparation du sol. On a dit qu'on était dans l'argile. On est encore dans l'argile. Sauf que cette fois-ci, au lieu de m'envoyer dans le chisel, je vais plutôt rester dans le labo parce que je suis dans le bio, le meilleur contrôle des mauvaises herbes. Donc, ça me coûte plus cher ici de travail du sol. Mais pour le contrôle des mauvaises herbes, ça me prend ça. Donc voilà, c'est à peu près, donc j'ai changé à peu près les mêmes postes budgétaires dans le blé humain soleil que dans le blé humain biologique. On peut dire que c'est à peu près complet, selon les informations que j'ai à la ferme. Donc si je retourne en haut ici pour mon résumé, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit que la marge charge directe pour le blé humain biologique est de 455 $ au lieu de 245 $. Voilà, je ne suis pas là pour faire la promotion du blé humain biologique, de l'agriculture biologique, mais je trouvais que c'était une bonne façon de faire la démonstration parce qu'on peut toucher à plusieurs postes budgétaires de façon intéressante. Donc, ça complète là, ma présentation pour ce scénario-là. Je vais vous présenter autre chose tantôt. Je vais vous présenter les boutons. Et vous voyez ici, la marge moyenne est de 350 $, c'est-à-dire la moyenne entre 245 et 455. Évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose ici parce que je vous présente deux techniques et non pas une rotation comme telle.
tantôt, quand je vais monter une rotation, on va voir ce que ça donne ici. Donc, je vous ai présenté les différents boutons en haut. Ici, là, la rotation, on peut aller jusqu'à 6 ans, là, voyez-vous. On va simplifier ça à 2 ans. Ici, vous avez un bouton, vous avez ici un bouton pour le foin. Si vous voulez calculer les rendements du foin, là, je vais l'afficher là. Vous complétez ces boutons-là et on vous demande de calculer le nombre de balles rondes, le nombre de petites balles carrées, le foin humide, etc., etc. Évidemment, je ne ferai pas la démonstration aujourd'hui. Vous avez ici un bouton de référence. Alors, si on clique dessus, c'est de la documentation scientifique, là, si on veut. On vous explique ici c'est quoi les avantages de la rotation des cultures. C'est pour vous convaincre, vous développer votre argumentaire là, quand vous avez à faire la rotation. Si on va juste initier la rotation, le maïs soya, juste à titre d'exemple, là. Alors, les études recensées pour la rotation maïs-soya nous indiquent des hausses de rendement de 5 à 27 pour le maïs, 5 à 17 pour le soya par rapport à la monoculture de ces espèces. Voyez-vous, c'est le sens, là, dans ce sens-là que ça va. Et dans les tableaux sous-jacents, le maïs, soya, plantes fourragères, c'est toutes des références, céréales à paille, toutes des références en lien avec la rotation des cultures, tous les liens que vous pouvez faire. Tantôt, quand on était dans la cellule, augmentation du rendement, c'est là que vous allez mettre votre valeur. Bien, je prévois avoir une augmentation de 10 ou de 15 ou de 5 de mes rendements en faisant de la rotation. Ici, vous avez un lien pour se rendre au site des producteurs de grains du Québec, un lien pour la financière agricole du Québec. Vous avez un lien ici pour le coût de la machinerie. En fait, c'est les références économiques du CRAAC. Tantôt, voyez-vous, quand on a pris la charrue dans l'argile, on nous disait que ça coûtait 59 $. Et moi, j'avais changé ça dans le cas du blé humain pour le chisel ici dans l'argile à 26 $. Et si ça avait été du lombre, c'est 23 $. Donc ça, c'est un exemple de référence économique du CRAAC pour la machinerie. Donc je reviens à mes références ici. Vous avez ici un petit calculateur de coût de machinerie. C'est un genre de petit fichier Excel. Si vous voulez aller plus loin dans le coût de votre machinerie, c'est-à-dire on va vous demander c'est quoi la largeur de votre équipement, à quelle vitesse vous roulez, le nombre de raies pour une charrue, des trucs comme ça. Et vous avez ici un petit lien pour un site de conversion. Ici, c'est l'affichage des colonnes de référence que vous pouvez toujours afficher ou non, que vous pouvez faire disparaître aussi là, si vous vraiment cette colonne-là vous fatigue. Là. Donc voilà. Et ici, vous pouvez offrir l'ensemble de vos postes budgétaires. Là, dans ce cas-ci, il ouvert seulement ceux que je n'avais pas déjà ouverts pour les travailler tout en même temps ou les ouvrir une après l'autre, comme je vous ai montré. Vous pouvez ici écrire des commentaires, donc faire un essai bio, commentaire OK pour l'essai. Voilà, des documents là, qui vont être imprimés là, à la fin. C'est pour ça qu'on a cette possibilité-là. Et ici, préférence. Donc, vous pouvez, comme je vous dis, par défaut, avoir 6 années de rotation. En fait, vous pouvez en avoir jusqu'à 14, en réalité, là. Donc, la prochaine fois que je vais ouvrir un scénario, je pourrais en avoir 14 qui se présentent par défaut. Vous avez aussi, moi j'avais une possibilité de 3 fertilisants, vous pouvez en avoir plus. Une possibilité de 3 produits phytosanitaires, vous pouvez en avoir plus. Même chose pour les fauches, pour les balles de foin, pour les animaux, quand vous rentrez dans le module de foin. Vous pouvez évidemment cacher la ligne marge-charge directe ici, quand vous travaillez dans des rotations longues. Le plus important, c'est peut-être la marge moyenne. On peut la faire disparaître. Vous pouvez ajuster la largeur de vos colonnes, changer la couleur de vos tableaux, changer la couleur de vos cellules modifiées. Et ben voilà. Référence, c'est ça, plein écran, valeur réelle. Alors, si vous cliquez là-dessus, les valeurs de votre colonne que vous travaillez vont devenir les valeurs réelles et vous allez pouvoir faire un suivi à chaque année. Par exemple, disons qu'on enregistre ça, oui. Vous allez voir, là, on va faire apparaître. Vous voyez, mon blé humain biologique devient mon blé humain biologique. C'est ma référence. Je ne peux plus changer les valeurs. Mais je peux dire, par exemple, dans mon l'an 2 ici, bon, j'avais prévu 3500 kg/hectare, ou moins 20 mais ce n'est pas moins 20 que j'ai eu. Finalement, c'est moins 30 et je peux suivre là, comme ça mes rendements d'année en année par rapport à mon scénario d'origine. OK.
OK. Ensuite, ben, vous pouvez sauvegarder le tout. Vous pouvez copier votre scénario puis en refaire un autre dans un autre onglet. Vous pouvez tout effacer et vous pouvez ici imprimer le rapport. Avant d'aller à l'impression du rapport, il y a ici un module pomme de terre aussi, là, que d'ailleurs, je n'ai jamais cliqué parce que c'est nouveau. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Je n'irai pas dans le détail, mais vous pouvez rentrer évidemment toutes les informations comme dans les autres cultures. Donc, pour terminer, on a le rapport ici. Je vais cliquer dessus. Donc, dans le fond, ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez présenter. Moi, j'avais différents scénarios ici. Je vais garder simplement le scénario essai de céréales, valeur réelle, qu'on avait indiqué. Donc, c'est ce que je vais imprimer avec une recommandation quelconque, là, OK, OK pour la culture. Donc, sauvegarder et afficher le rapport. Donc, voilà le document auquel le producteur a accès lorsque vous écrivez l'adresse courriel, lorsque votre client a accès. Donc, c'est essentiellement tout ce qu'on a dit ensemble. Voyez-vous, là, les deux colonnes, le blé humain-soleil, blé humain-biologique, avec toutes les valeurs qu'on avait pendant ma démonstration. Vous pouvez envoyer ça sous format Excel pour l'impression. Évidemment, dans Excel, vous pouvez encore modifier les valeurs, mais les calculs ne se font pas de façon automatique. Donc, je vais quitter ce rapport-là. Je retourne dans mes scénarios et je vais simplement vous montrer une rotation courte ou longue. On va essayer celle-ci. Alors, voyez-vous ici, j'ai une rotation courte maïs. J'aurais peut-être dû commencer par la longue. Attendez un petit peu. Là, je vais y aller rotation longue maïs. Oui. Donc ici, j'ai fait l'hypothèse de 6 ans de mé-luzerne, avec la première année une implantation. Par défaut, on me dit que dans l'année de l'implantation, c'est une marge négative. Et par défaut aussi, j'ai pris les valeurs par défaut ici du CRAC, on me dit que la première année de production est j'ai une marge de près de 1000 $ à l'hectare. Et ça diminue à chaque année. Là, c'est moi qui ai fait cette diminution-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais dans le grain ici et c'est pas là, excusez-moi, c'est plutôt dans paille ou fourrage ici. Donc ici, j'ai pris le rendement par défaut de 7,86 tonnes à l'hectare du CRAC. J'ai gardé cette valeur-là, puis j'ai dit l'année suivante, en 3, j'ai descendu à 7, ensuite à 6, ensuite à 5, et pour terminer à l'an 4, à l'an 6, plutôt à 4 tonnes hectare. Donc, vous voyez que la marge diminue d'année en année pour se terminer à 275 et la marge moyenne est de 531 $ à l'hectare. Alors, on retient cette valeur-là, 530 $ à l'hectare. On va aller chercher la rotation courte. Alors, rotation courte, même chose, j'ai fait une diminution de rendement, 7,86, 7 et 6 ici. Par contre, on arrive ici à une marge moyenne de 594, évidemment, parce que notre rendement ne chute pas dans les dernières années. Je pourrais rajouter quelque chose à ça. Je vais rajouter une colonne de maïs. Je pense qu'il est déjà faite là, ici. Rotation courte plus maïs. Je dis, OK, je vais faire une année de maïs après mes rotations courtes. Et ce que je voulais vous montrer ici, au niveau du rendement du maïs Roundup Ready, ouais, c'est ça. J'ai fait l'hypothèse que, le rendement moyen par défaut est de, j'ai gardé le rendement moyen par défaut du CRAC de 9 tonnes et demie. Puis j'ai dit, compte tenu que je suis sur un retour de prairie, je devrais avoir une augmentation de rendement de 10 ce qui correspond à 957 kg de plus. Donc 9500 plus 957 fois 203 me donne un revenu de... C'est ici qu'on va voir, mettons, une différence de revenu, évidemment, en mettant l'augmentation de rendement. Alors, c'est à peu près ça. Je vous ai présenté toutes les possibilités, si on veut, qui sont pas mal dans les scénarios. Voilà, je termine ma présentation simplement comme ça.